L'homme venait simplement de verser un seau d'eau de pluie sur la terre, et au moment où il s'éloignait, le pied de vigne desséché se remit soudain à pousser. Mais lui n'avait rien vu de tout ça. Il avait même bu une grande gorgée de cette eau, la prenant pour de l'eau ordinaire. La seconde suivante, il sentit tout son corps s'échauffer, puis une force étrange l'enveloppa entièrement. Quelques instants plus tard, il se libéra comme un papillon sortant de son cocon, et découvrit que sa force avait été multipliée. Il souleva sans effort une pierre extrêmement lourde. Il comprit alors que tout cela venait probablement de l'eau du puits. Il retourna donc sur place, mais découvrit avec stupeur que de grosses grappes de raisin avaient poussé tout autour de l'ouverture du puits. Ravi, il en cueillit une et la goûta. Un parfum frais et exquis s'en dégageait. Il récolta aussitôt les grappes et les apporta au marché. Mais quand les gens virent qu'il vendait les raisins 80 pièces la grappe, ils le traitèrent de faux avide d'argent. Qui vend des fruits à un prix pareil? L'homme répondit simplement: goûtez d'abord. Je vous garantis que vous n'avez jamais mangé de raisin aussi bon. Un client en prit un grain, et fut immédiatement envahi d'un bonheur indescriptible. Il déclara aussitôt qu'il en voulait 5 grappes. Les autres crurent que ce client était un complice payé par le vendeur. Mais eux aussi voulurent goûter, et la sensation fut si merveilleuse, qu'ils se mirent tous à se ruer sur les raisins de l'homme. À ce moment-là, le majordome du plus riche homme du coin passait par là. Curieux, il en acheta une grappe pour son maître. Le riche la goûta et sentit sa respiration devenir soudain fluide. Son asthme sembla même soulagé. Il ordonna immédiatement au majordome d'acheter toutes les grappes. Mais il était trop tard. L'homme avait déjà tout vendu. Pour gagner encore plus d'argent, il acheta, la nuit même, un vaste terrain, où il planta divers légumes avant d'y répandre l'eau magique du puits. À peine la nuit tombait, les légumes commencèrent à pousser à une vitesse folle. Au matin, le champ était couvert de gigantesques tomates. Pour ne pas révéler le secret du puits, il les cueillit rapidement et partit au marché. Cette fois encore, il vendit à prix élevé. Un marchand voisin protesta: si tu arrives à tout vendre, je mangerai toutes mes tomates. Mais le majordome était revenu exprès. Il goûta une tomate, et la trouva aussi délicieuse qu'un fruit divin du palais céleste. Il acheta immédiatement toute la récolte. Le marchand voisin resta bouche bée. Personne n'avait jamais vu quelqu'un acheter des tomates aussi chères et en si grande quantité. De retour chez lui, l'homme calcula qu'il serait riche en très peu de temps. Pourtant, dans le groupe de ses anciens camarades, tout le monde se moquait de lui, disant qu'il n'avait trouvé aucun travail, et qu'il se réduisait à vendre des fruits et légumes. Il envoya alors la capture de ses gains du jour. Plus personne ne pouvait croire qu'on gagnait autant en vendant des tomates. Les anciens camarades qu'il avait autrefois méprisés l'appelèrent les uns après les autres pour se rapprocher de lui, et il raccrocha directement. Mais une seconde plus tard, le téléphone sonna de nouveau, prêt à exprimer son agacement. Il vit que c'était une camarade, celle qui, autrefois, l'avait aidé quand il était persécuté. En apprenant qu'il vendait des légumes, elle lui proposa immédiatement des canaux de vente. L'homme comprit qu'elle voulait sincèrement l'aider, et décida de lui confier la vente de ses légumes, en remerciement pour sa gentillesse passée. Pour cacher le secret de l'eau du puits, il planta cette fois des concombres. Le lendemain, il les apporta au marché. La jeune femme arriva comme prévu. Elle fut ravie de la qualité des légumes, mais le prix, des dizaines de fois supérieur au prix normal, la stupéfia. Il lui expliqua que ses concombres étaient uniques, et qu'elle n'avait qu'à en goûter un. Dès la première bouchée, la fraîcheur et la douceur envahirent toute sa bouche. Elle était prête à tout acheter, lorsqu'une voiture de luxe s'arrêta brusquement. Ses sœurs aînées venaient de tomber sur lui en train de vendre des légumes. Elles lui dirent: si tu t'excuses, tu pourras revenir dans la famille. Mais il refusa sans hésiter. Dans sa vie précédente, ce sont ces mêmes sœurs qui l'avaient conduit à la mort, tandis qu'il considérait le garçon adopté comme son véritable frère. À présent qu'il avait le pouvoir miraculeux du puits, il n'avait qu'une envie: les chasser pour qu'elles ne perturbent pas sa vente.